Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Grand Zoom. À la une de l'actualité, la session extraordinaire du Conseil économique et social présidé par Abdoulaye Biotchane. Les nouvelles dispositions annoncées pour les aspirants au métier d'enseignant à l'approche de la rentrée scolaire, ainsi que le retour du Bénin au premier rang des producteurs de coton dans la zone CFA. Bienvenue dans le Grand Zoom de BTV, votre rendez-vous quotidien d'information et d'analyse. Tout de suite, le sommet. Abdoulaye Biotchane et les membres du Conseil économique et social en session extraordinaire cette semaine. Le Bénin reprend le leadership régional devant le Mali dans la production du coton. À Parakou, la municipalité prévoit 26 millions de francs CFA pour ressusciter la statue de Hubert Maga. Sécurité, plus de 26 000 plaquettes de produits psychotropes découvertes dans un véhicule en feu. Au Nigeria, plus de 20 morts dans un nouvel affrontement communautaire près de la frontière béninoise. Place maintenant à l'information. Comme annoncé, le Conseil économique et social du Bénin se réunit cette semaine pour une session extraordinaire. La session est prévue du mardi 18 au jeudi 20 août 2026 au siège de l'institution. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des travaux de la 8e mandature du Conseil économique et social présidé par Abdoulaye Biotchane. Pendant 3 jours, les membres du CES examineront les différents points inscrits à l'ordre du jour. Cette session extraordinaire constitue une nouvelle étape dans les activités de la 8e mandature et devrait permettre aux conseillers de se pencher sur plusieurs questions relevant des missions de l'institution. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2026-2027, le gouvernement apporte des précisions concernant les aspirants au métier d'enseignant. Les aspirants au métier d'enseignant ayant servi jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026 sont invités à prendre connaissance des nouvelles dispositions relatives à leur redéploiement. La démarche est portée conjointement par le ministère de l'Enseignement secondaire, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique chargé de la formation technique ainsi que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi chargé de la formation professionnelle. Il s'agit notamment d'assurer la prise en compte des aspirants au métier d'enseignant concernés et de contribuer au pourvoi des postes d'enseignants encore vacants. Les personnes concernées sont invitées à prendre connaissance des formalités prévues et à accomplir les démarches nécessaires dans les délais indiqués par les autorités. À travers ces dispositions, le gouvernement prépare le redéploiement des enseignants concernés en vue de la prochaine rentrée scolaire. Filière cotonnière, le Bénin reprend le leadership régional devant le Mali. Le Bénin reprend la première place dans le classement des principaux producteurs de coton graines dans la zone CFA. À l'issue de la campagne cotonnière 2025-2026, le Bénin devance désormais le Mali avec une production estimée à 533 590 tonnes. Selon les chiffres du programme régional de production intégrée du coton en Afrique, le PR-PICA, les principaux pays producteurs de la zone ont récolté près de 1,98 million de tonnes de coton graines. Ce volume représente une baisse de 14,2% par rapport aux quelques 2,31 millions de tonnes enregistrées lors de la précédente campagne. Malgré son leadership retrouvé, le Bénin connaît lui aussi une baisse de sa production. Celle-ci recule de 16,3% par rapport à la campagne 2024-2025. L'ancien leader régional enregistre une chute beaucoup plus importante. Sa production s'établit à 397 540 tonnes, soit une baisse de 39,5%. Le Burkina Faso conserve sa troisième place avec 313 042 tonnes en hausse de 7%. La Côte d'Ivoire arrive en quatrième position avec 310 407 tonnes, suivi du Cameroun avec 250 722 tonnes. Les conditions climatiques défavorables, notamment l'irrégularité des précipitations dans plusieurs zones de production, figurent parmi les facteurs avancés pour expliquer le recul enregistré dans la sous-région. Le retour du Bénin au premier rang confirme l'importance stratégique de la filière coton qui demeure l'un des piliers de l'économie nationale.
À Parakou, la municipalité prévoit de consacrer 26 millions de francs CFA à la reconstruction de la statue de Hubert Koutoukou Maga et à la rénovation de l'esplanade qui porte son nom. Le projet a été présenté au conseil communal lors de la session du conseil communal tenue le vendredi 14 août 2026 par le secrétaire exécutif de la mairie Hyacinthe Elegbede. L'opération ne concernera pas uniquement la statue. La municipalité prévoit également des travaux d'aménagement et d'embellissement de l'ensemble de l'esplanade. Il s'agit de donner une nouvelle allure à cet espace public tout en valorisant son importance historique. Le montant prévisionnel de l'opération est fixé à 26 millions de francs CFA. Pour l'heure, aucune date précise n'a encore été annoncée pour le démarrage des travaux. Les autorités municipales n'ont pas non plus détaillé l'ensemble des aménagements prévus. Pour rappel, Hubert Koutoukou Maga, originaire du Nord Bénin, a marqué l'histoire politique du pays. En 1960, il devient le premier président de la République du Dahomey, non porté à l'époque par l'actuel Bénin. La réhabilitation de l'esplanade devrait ainsi contribuer à préserver la mémoire de cette figure politique et à mieux valoriser un lieu emblématique de Parakou. Une intervention de la police a conduit à une découverte pour le moins inattendue au carrefour Agla à Cotonou. Le jeudi 13 août 2026 aux environs de midi, un véhicule en feu et abandonné par son conducteur a attiré l'attention des riverains et des policiers présents dans le secteur. Le conducteur avait quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre. La fouille du véhicule a permis de retrouver un important chargement de produits psychotropes. Au total, 26 560 plaquettes de Tramaking 250 mg ont été découvertes à bord du véhicule. Le véhicule portait une immatriculation étrangère. Son conducteur reste pour l'heure introuvable. Les agents du commissariat du 13e arrondissement de Cotonou ont procédé aux premières constatations avant que le véhicule ne soit tracté et placé en fourrière. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier le conducteur et à déterminer l'origine, la destination ainsi que les circonstances du transport de ces produits. Cette affaire pourrait permettre aux forces de sécurité de remonter une éventuelle filière de trafic à partir du véhicule et de son chargement. Parlons football à présent. La Fédération béninoise de football poursuit sa campagne nationale de détection des jeunes talents. 38 jeunes joueurs ont été retenus pour participer à des séances d'évaluation au Centre d'excellence de Misérité. Les tests sont prévus les lundis 17 et mardi 18 août 2026 avec un démarrage fixé à 7 h ce lundi. La fédération cherche à identifier de nouveaux profils susceptibles d'intégrer les différentes structures de développement du football béninois. Les jeunes convoqués doivent se présenter à l'heure en tenue sportive et avec une paire de crampons. Pour cette première journée, la Fédération béninoise de football invite également les parents à accompagner les jeunes joueurs et à veiller au respect des horaires. Les meilleurs profils détectés pourront à terme rejoindre les structures dédiées à la formation et au développement des jeunes footballeurs. Pendant 2 jours, Misérité devient ainsi l'un des principaux points d'attention de la détection des futures pépites du football béninois. Un tour dans la sous-région. Au Mali, une soixantaine de civils ont retrouvé la liberté après plusieurs jours ou semaines de captivité. Entre le jeudi 13 et le vendredi 14 août 2026, ces personnes détenues par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, ont été libérées dans l'ouest du pays. Les civils avaient été enlevés sur différents axes routiers de la région. Ils ont été déposés dans plusieurs localités, notamment Nioro, Kayes et Bamako, avant de pouvoir retrouver leur famille. Les opérations se sont déroulées sans communication officielle des autorités maliennes ni du JNIM. Les conditions exactes de ces libérations restent inconnues. Ces libérations interviennent après celles de 82 militaires maliens détenus par le Front de libération de l'Azawad, allié du JNIM. Cette succession de libérations alimente les interrogations sur d'éventuels contacts ou arrangements entre les différents groupes armés. Aucune information officielle ne permet toutefois de confirmer l'existence d'un échange. Malgré ces libérations, l'inquiétude reste forte dans l'ouest du Mali où les attaques et les enlèvements continuent de perturber les déplacements et l'approvisionnement des populations. Au Nigeria, la violence a une nouvelle fois frappé le nord, à proximité de la frontière avec le Bénin.
Des affrontements survenus vendredi 14 août 2026 à Kokoli, dans le district de Borgou, dans l'état du Niger, ont fait plus de 20 morts. Les violences auraient principalement opposé des membres des communautés Kambari et Fulani. Le député Jafar Mohamed évoque également l'implication présumée de milices locales. Face aux violences, plusieurs centaines d'habitants ont fui leur maison pour chercher refuge dans des zones plus sûres. Le district du Borgou est situé dans une zone rurale régulièrement confrontée aux attaques de groupes armés communément appelés bandits. Ces groupes sont notamment accusés d'enlèvement, de vol de bétail et d'attaques contre les villages. À cette insécurité s'ajoutent des conflits communautaires liés notamment à l'accès aux terres et aux ressources. Le député Jafar Mohamed demande aux autorités nigérianes de renforcer la présence des forces de sécurité dans la zone. Les autorités sont désormais confrontées à un double défi: protéger les populations et éviter que ces violences ne provoquent un cycle de représailles entre communautés. Fait divers de cette session à Bouekala vit un nouveau drame de la circulation à endeuil les usagers de la route. Le drame s'est produit dans l'après-midi du vendredi 14 août sur l'axe reliant le carrefour à Glouza au carrefour Séminaire. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, un conducteur de taxi-moto qui s'apprêtait à traverser la chaussée aurait été violemment percuté par un conducteur de tricycle qui circulait à vive allure. La collision a été particulièrement violente. Le conducteur de taxi-moto a perdu la vie sur le coup selon les premières informations disponibles. Après l'accident, le conducteur du tricycle aurait abandonné son véhicule avant de prendre la fuite. Les sapeurs-pompiers ont été alertés et se sont rendus sur les lieux pour les interventions d'urgence. Les circonstances précises de cet accident doivent encore être établies par les autorités compétentes. Ce nouveau drame rappelle une fois encore l'importance du respect des limitations de vitesse, des règles de priorité et des obligations qui s'imposent à tout conducteur après un accident. Ainsi s'achève cette édition de Grand Zoom de Bell TV. Merci de nous avoir suivis et à très vite.